Bonsoir à tous, c'est Nico pour un nouvel épisode de la chambre de Nico. Aujourd'hui on se retrouve avec un autre magnétoscope. On a un magnifique JVC à 4 têtes, mais c'est du 4 têtes mono certainement. C'est pas écrit. Il est compatible avec l'an 2000, hein, c'est important pour le calendrier intégré, donc ça faut pas l'oublier. Year 2000 compliance. Et donc il n'y a pas le modèle en façade sur celui-là, mais on va le trouver, c'est un JVC HRJ 460 ms, seulement 18 watts de consommation et fabriqué en Malaisie. Alors, une petite cassette, si je trouve une petite cassette, voilà, petite cassette. Allez, on va reprendre. On va mettre une cassette à l'intérieur. Ok. Là, il semble être en lecture. Bon, on va le brancher sur la téléviseur. Non. Ah, si, peut-être allumé. Le téléviseur. Ah, j'ai du son. Très bien. J'ai de la couleur. Ok. Bon. Essayé de changer les vitesses, il a essayé de freiner, j'ai dû avoir un meilleur réflexe. Ne me parlez plus de tout ça, je vous en prie. Ok. Pause. Oh, la pause est magnifique. Regardez-moi ça. Ben, vendu comme HS. Bon, du coup, c'est un JVC, donc il fonctionne. Je vais essayer avec une autre cassette. Alors, il est possible qu'avec certaines cassettes, on va essayer avec des cassettes plus longues que celle-ci. Ça doit être une 180. Non, c'est une 120. Une 120. Elle est déjà beaucoup plus lourde que l'autre. Ça doit être une 60. Je sais pas. Non, fonctionne pareil. Parce que des fois, avec des cassettes plus longues, si la courroie patine, il a du mal à charger certaines bandes. Oh, la pause, elle est magique, la pause. Non, bah, ça fonctionne. Avance rapide. Alors, on va faire. Hop, on va aller en avance rapide. Bon, là, je crois que celui-là, on part juste sur un petit nettoyage de la méca. Hein. Ah, et puis les JVC, quand on les arrête, c'est instant. Ouais, quasiment instant, quoi. On va refaire la même chose dans le retour arrière. Ah bah si, le modèle est écrit ici. HRJ 460 ms, voilà. Là il s'est mis en veille. D'accord. Alors j'ai demandé un retour arrière et j'ai eu une mise en veille. Là j'ai le retour arrière. Il semblerait vraisemblablement que le mode switch soit sale. Là il s'est mis en veille. Peut-être qu'on a un souci de mode switch. C'est une possibilité. Okay. On va voir avec cette cassette si c'est le mode switch qui pose problème. Cette cassette, je crois que ça devrait pas poser problème. Ah. Ah non, je crois savoir ce qui s'est passé. La bande devait être sale à un endroit, du coup j'ai sali mes têtes. Bon, cette cassette elle va partir à la poubelle déjà. Ouais, parce que là c'est typiquement les têtes sont sales. Bon, c'est pas très grave. Alors, est-ce que le rembobinage fonctionne? Ouais, il a pas de souci, hein, le rembobinage fonctionne. C'était vraiment les têtes qui étaient. Enfin, vraiment la cassette qui devait avoir la saleté. C'est pour ça que c'est des cassettes de. Voilà, c'est des cassettes pas importantes. Après, je les jette. Quand elles sont sales, bon voilà. Juste le fait de faire circuler un peu la bande dans le magnéto. Mais l'image est excellente. Hein. Ça a l'air d'être un vieux film, mais l'image elle est excellente. La pose est quasi parfaite. On va mettre avance rapide aussi. Dans la bande, celle-là, elle fait un peu de bruit, mais voilà. Bon, en tout cas, ça fonctionne. Je vais l'ouvrir quand même pour le nettoyer, et voilà. Il n'a pas de souci, en tout cas.
Eh bien, on se retrouve tout de suite, j'enlève le couvercle et je regarde ça. Oh, pas étonnant que c'est fiable, hein, c'est la même méca que j'ai dans mes magnétos de numérisation, c'est qu'il y a certainement une raison. Alors celui-ci est peut-être plus récent, hein, peut-être 98, parce qu'en 96, c'était pas tout à fait cette méca-là qu'ils avaient chez JVC. Celle-là, c'est leur dernière bonne révision de méca, on va dire. Est-ce qu'il y a une date là-dessus, là 93-25, mais ça c'est tout à fait impossible, nous sommes tout à fait d'accord. 92-80. Ah, là j'ai pas de date sur le PCB, est-ce que j'ai un H97 sur le composant, donc 1997. J'aurais tendance à dire fin 97, moi. Parce que voilà, bah voilà, c'est la dernière, c'est une bonne méca qu'ils ont fait, celle-ci, vraiment une bonne méca. Alors ce qui peut peut-être poser problème, ouais, la courroie de chargement elle est quand même fatiguée, donc je vais la remplacer. Ça me choque pas plus que ça, on va la changer. Puis bah sinon le reste, non, on va juste nettoyer un peu, hein, mais même pas enlever la méca là-dessus, hein. Non, excellent. Peut-être un peu de graissage, parce que c'est vrai que ces méca JVC, c'est pareil, la graisse sèche assez vite, et puis bah elle disparaît vite, mais bon, elles sont fiables, donc voilà. Non, j'adore ces machines. Et regardez, là, c'est quand même pas mal, voilà, ça a été pas mal foncé ici, donc le magnéto a des heures. En tout cas, au moins il est resté des heures en veille. Non, il a quand même des heures. Mais voilà, donc bon, bah il fonctionne, hein, c'est le principal. Il y a un super cap là-dessus, il est là. Pour la sauvegarde, je pense, des canaux, tout ça. Bon, bah on va nettoyer ça, puis bah voilà. Oh, ça fait un petit moment que j'ai pas fait une petite méca comme ça, puis je l'aime bien cette méca là, donc voilà. Hop, bon, j'ai nettoyé et graissé la méca. Je suis pas sûr que la Corolla soit tout à fait adaptée. On va voir. Paraît un peu tendue en fait celle-là. En tout cas sinon ça fonctionne. Oh la pose est parfaite. On va voir ce que ça donne l'élastique. Je sais pas, je suis pas convaincu par la courroie. Ouais, ça force un peu là. Ça force un peu. Et l'autre courroie est un peu détendue. Bon, je vais regarder si je peux pas trouver mieux que cet élastique là. Je reviens vers vous. En fait, avec la courroie d'origine, c'est là où c'est le mieux. Je trouve que la méca force moins en fait, donc du coup, bah, je vais laisser la courroie d'origine en fait. Contrôler sa position pendant toute l'opération. Alors là, la cassette est un peu abîmée évidemment. On va avancer un peu. Voilà, là, la cassette est bien. Phase de référence. En vissant à nouveau, ça saute un peu. À zéro. Ah. Répétez l'opération pour le guide Si je fais un pause, la pause est parfaite, donc les guides de vente sont censés être bien réglés. La cassette est peut-être pas en très bon état quoi. La hauteur du... Cette cassette là, elle est fatiguée aussi. Faudrait que je la numérise et après... poubelle. Voilà, parfait. Le chemin de bande. Oui, c'est la cassette qui est pas en bon état quoi. Donc, le schéma représente... eh ben parfait. Les cassettes c'est bon. On va essayer avec une autre cassette juste pour voir. Ah, c'est parfait. Ouais, il fonctionne bien. Hein. Ah ouais, j'ai forcé un peu. J'aurais dû l'enlever un peu avant et la remettre. Voilà. Ouais, ça va. Excellent. Excellent. Stop. On va passer un coup de nettoyage. Hein, et puis bah... je vais le remonter tranquillement. Ça sera bon pour lui aussi. Bon bah voilà. Hein. Ma marque de magnéto préférée, vous le savez maintenant. Japan Victor Company. Bon, ils ont fait des mauvais magnétos aussi. Hein, mais en fait, ces mécas-là, ces mécas modernes-là, elles sont très bien. Franchement, voilà, il y a plein de trucs à éviter à côté, mais ces JVC là, moi j'ai jamais de problème en fait aussi électronique dessus. Je fais jamais de condensateur ou quoi que ce soit, c'est super rare sur ces mécas là, donc du coup bah
Voilà. Allez, je remonte ça, je nettoie, je reviens vers vous. Alors, il est beaucoup plus beau comme ça. Il est pas neuf, hein, mais ça va. Il est pas trop abîmé. Puis bah, voilà, c'est fait. Encore un magnétoscope de sauvé. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo.